l'habitude de dire aux gens, Dieu te bénira. Mon frère, écoute, je veux te choquer ce matin. Dieu ne bénit pas gratuitement. Ce que toi tu appelles gratuit là, ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire, avant que Dieu ne te visite, tu dois être capable d'avoir le caractère qui correspond à la bénédiction que tu cherches. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Et ça, c'est un prix à payer. Et c'est là que Dieu crée le désert. Parce que là-bas, il va te forger. Prends avec moi Psaume 23, 4 à 5. Psaume 23, 4 à 5. C'est un verset de l'école du dimanche, n'est-ce pas? Qu'on connaît, qu'on maîtrise très bien. Psaume 23, 4 à 5. La Bible dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Nous aimons bien parler du verset 5 et de la dernière partie. Tu oins d'huile ma tête, je reçois l'huile, je reçois. Mon frère, selon David et selon ce verset, tu ne peux pas recevoir l'huile avant d'affronter les adversaires sur la table. Qui entend? Et tu ne peux pas affronter les adversaires sur la table si tu ne traverses pas la vallée. David ne dit pas quand je m'assieds. David dit quand je marche. C'est-à-dire dans mon désert, je garde la foi. Dans mon désert, j'avance. Dans mon désert, je prie. Dans mon désert, je jeûne. Je croyais que je parlais à un élu. Dans mon désert, je suis persévérante. Rien ne marche, mais je dis tout va bien. Je viens de perdre un travail, mais je dis tout va bien. Je viens de perdre des amis, mais je déclare tout va bien. Dans mon désert, je marche. David n'a pas dit que dans le désert, tu dois te tenir là debout en train de regarder les gens et de te plaindre partout. David n'a pas dit, oh my God, I like it. David n'a pas dit, dans mon désert, nous marchons. Écoute mon frère, dans les déserts, on ne marche pas avec quelqu'un. Toi qui as l'habitude d'être là, de dire, ouh, j'avais des problèmes, on ne m'a pas soutenu. Mon frère, dans le désert, Dieu n'a pas prévu à ce qu'on te soutienne. Dans le désert, tu marches. David a dit, quand je marche. Quand j'ai eu des problèmes, je n'ai pas vu les frères de l'église, bébé spirituel. Quand j'ai eu des problèmes, je n'ai pas vu le pasteur tel, bébé spirituel. Quand tu traverses tes épreuves, ne cherche pas les hommes. David a dit, je traverse. Traverse seul. Garde la foi seul. Le Saint-Esprit est en toi. Il est plus grand que le pasteur. Il est plus grand que l'ancien. Il est plus grand que quiconque. Il sait consoler mieux que les hommes. Garde la foi. Qu'un homme de foi lève sa main et dise, je garderai la foi. Est-ce que le diable t'a entendu? Je ne pense pas. Lève ta main droite et dis-moi, je garderai la foi. Mon frère, pour que tu gardes la foi, tu n'as pas besoin que moi je puisse te booster. Tu n'as pas besoin que ton pasteur te booste. Non, le pasteur ne m'a pas consolé. Mon frère, c'est quoi ton problème? Tu es immature. Tu n'as pas besoin de la consolation d'un homme. David a dit, quand je traverse seul, et il dit, je suis en train de traverser. C'est-à-dire, ce désert n'est pas éternel. Autant le jour est arrivé, autant il partira. Autant les larmes sont arrivées, autant ces larmes partiront. Ce désert n'est pas éternel. Je bénis celui qui entend. Pendant que tu donnes un amen, l'Éternel permet que tu vives une gloire. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui n'est pas éternel. Voilà pourquoi je viens dire à un homme, à une femme, que le désert, que les problèmes, les difficultés, les souffrances ne te traumatisent pas. Dans la vallée, ne détruis pas ton cœur, mon frère. Regarde ta douleur et monte dessus. Ah, est-ce que je parlais à quelqu'un? Regarde ta souffrance et monte dessus. Dis à la souffrance, tu ne vas pas me briser. Tu ne vas pas me détruire. Tu ne vas pas m'écraser. Je garde ma foi. Je traverse. Comme je traverse, je vais quelque part. Celui qui dit qu'il traverse, c'est qu'il va quelque part. Tu ne vas pas mourir dans ces épreuves-là. Refuse. Bien aimé, j'ai vu très souvent dans les épreuves, les gens se laisser briser par la souffrance. Mon frère, la souffrance n'est pas venue pour te briser. C'est dans cette souffrance que tu es en train de porter ta gloire. Ainsi, je viens de dire, arrête d'être rancunier. Arrête d'en vouloir aux hommes. Qu'est-ce que les hommes ont à voir avec toi? Non, tel ne m'avait pas soutenu. Mon frère, il ne t'avait pas soutenu parce que tu devais te revêtir de ta propre gloire. C'est dans le désert que Dieu est en train de forger les cœurs des rois. C'est dans les déserts que Dieu forge les cœurs des hommes puissants. Ainsi Dieu a dit, j'ai trouvé un homme
David, c'est l'homme selon mon cœur. Mais où est-ce que Dieu a forgé ce garçon? Derrière les brebis, dans les déserts. Imagine-toi un garçon, il est le cadet, mais son père l'oublie. Si une personne, son père peut l'oublier, alors les autres. C'est dans ce désert qu'il a été forgé. Et c'est dans ce désert que l'Éternel est en train de faire de toi l'homme, la femme que tu dois devenir. Refuse d'être détruit par le désert. Ce n'est pas le but. Tel c'est arrivé, ça passera. Traverse. Est-ce que quelqu'un est avec moi?